Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre petit résumé de la semaine. En finale, cette semaine, je suis obligé de vous dire que pour moi, j'espère pour vous qu'elle a été bonne, qu'elle est spéciale. Pour moi, disons que ça a été la première semaine que j'ai pu recommencer à travailler dans mon métier, qui est le terrassement. À cette période de l'année, on fait du nettoyage de terrain. Vous savez, les terrains après l'hiver, il y a encore beaucoup de roches et de petites pierres suivant le déneigement et tout et tout. Mais imaginez-vous donc, pas plus tard que mercredi, il tombait encore de la neige bien que fondante. Je vous le dis, là, les nerfs sont plus capables. On est vraiment... Je sais que je l'ai dit souvent cet hiver, mais là, on est spécialement écœuré. On est vraiment plus capable d'endurer cette température. Là, ici, encore chez moi, je vais vous montrer des photos. Il y a encore beaucoup de neige. Moi, il n'y a rien à faire ici. C'est évident que les nettoyages que j'ai faits sont peu nombreux. Et c'est des nettoyages que je pouvais faire qui sont, disons, un petit peu plus au sud, à la ville adjacente où ma demeure se trouve. Alors, on a pu en faire quelques-unes, mais par-dessus le marché, j'avais une bursite au genou. Alors, Alouette, hein, c'est pauvre petit gars, hein, pauvre petit gars. Il y a eu de la misère. Vous savez ce qui est drôle là, pour le terrassement? Je pensais à ça, puis c'est ce que je dis à Nicole cette semaine. On fait ça depuis près de 30 ans. Et puis, il y a plusieurs années, j'ai dit ça de façon très périodique, puis assez souvent. Je dis à Nicole, je ne pourrais pas faire ça jusqu'à 60 ans, ça n'a pas de bon sens, parce que c'est quand même assez dur. Hein? On a toujours eu, ben pas toujours, mais on avait en moyenne une centaine de clients pour faire la tonte de pelouse. Ça paraît facile comme ça, là, mais ça ne l'est vraiment pas. Il y a des grands terrains qui peuvent nous prendre jusqu'à 1 heure pour un terrain à 3 personnes. Alors, c'est quand même assez laborieux. Et puis, plus que le temps avance, évidemment, plus c'est pénible. Hein? Physiquement, on n'a plus 20 ans. Des fois qu'on n'y pense plus. Entre nos deux oreilles, des fois, hein, on se passe encore comme à 20 ans. Mais c'est quand on se lève le matin qu'on chante une chanson assez différente. Et puis, comme j'allais vous dire, ça fait plusieurs années que je dis à Nicole, je ne peux pas faire ça jusqu'à 60 ans. Ça n'a pas de bon sens. Bien, 60 ans, c'est l'année prochaine. Alors oui, je vais être encore obligé d'en faire, je crois. On en a déjà parlé, puis je pense que vous, en France, c'est pas beaucoup mieux. Nous, lorsqu'on a travaillé à notre compte depuis aussi longtemps, la pension va être minime. On va avoir des petites rentes, ce qui veut dire, en toute fin pratique, qu'il faut avoir un revenu d'appoint, parce que juste la pension, c'est pas assez pour rester dans notre maison et continuer à l'entretenir. Hein, c'est assez problématique. Moi, j'ai eu la chance, vous savez, j'ai eu la chance ou pas la chance, je ne sais pas, là, mais j'ai pas acheté de maison le temps que mes enfants grandissaient. On louait, plus souvent qu'autrement, on louait des maisons. Alors, ils ont été élevés vraiment la plupart du temps dans des maisons, comme je vous dis, mais en quelque sorte, comme vous le savez probablement, j'habite maintenant à la maison de mon père, que mon père a construit en 69, et étant donné qu'il vieillissait et que ma mère est décédée en 2011, il ne pouvait plus probablement comme moi, je ne pourrais pas le faire seul, il ne pouvait plus entretenir la maison. Alors moi, j'ai pris la relève. En fin de compte, il m'a donné mon héritage de son vivant, étant donné que je suis fils unique. Quand ça éliminait bien des problèmes, hein, parce qu'on sait que quand il arrive de l'argent, souvent dans les grosses familles, lors des héritages, ça peut compliquer les procédures, plus souvent qu'autrement quand il y a de l'argent en jeu. Alors, je n'ai pas eu ce problème-là, mais évidemment, je vais probablement y faire face plus vieux, parce que mes 3 enfants vont être placés, ils vont avoir leur maison. Alors évidemment que leur maison devient la maison familiale. Hein? C'est différent un petit peu. Tout ça pour vous dire qu'en plus cette semaine, je me suis décidé, là, je suis obligé de vous dire, je me suis décidé quand? Ben, je me suis décidé mercredi. Probablement la température, j'avais le temps un petit peu de négocier plusieurs choses dans ma tête, parce que évidemment, encore une fois, avec un petit peu de neige et un mélange de cocktail de pluie et de neige, je ne pouvais pas aller travailler. Bon, alors, ce que j'ai fait, ça fait plusieurs années que j'y pense, puis là, j'ai dit, on y va. Je me suis inscrit, en fait, je ne me suis pas inscrit, j'ai acheté le kit pour Ancestry. Vous savez, Ancestry DNA qui
qui vont vous dire de vos provenances sont où, de quelle région. Vous savez, ils procèdent par pourcentage. Hein? Je trouve que c'est intéressant parce que ici, une petite anecdote au Québec qui dit que c'était complètement faux. Plusieurs Québécois prétendent avoir un petit peu de sang indien. C'est complètement faux, là. Il y en a très très peu dans la réalité qui ont, oui, vraiment du sang amérindien. Mais la vérité, c'est qu'il n'y en a pas gros. Puis, paraîtrait-il, c'est toujours des surprises. Mais ça va loin, hein, parce que c'est la technologie qui nous amène à découvrir des bonnes et des mauvaises choses. Parce que plusieurs personnes ont découvert que leurs parents n'étaient pas ceux qu'ils pensaient. Alors, ça rouvre à beaucoup de problématiques, autant que ça rouvre à des horizons qui sont nouveaux et bien souvent fantastiques et agréables. Alors, de toute façon, moi, comme je vous dis, c'est pas pour aller dénicher des problèmes familiales ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour voir, parce que nous, tout ce qu'on sait de notre généalogie, c'est que nos ancêtres viennent spécifiquement de la Normandie. Alors, mais on ne va pas plus loin que ça. Je n'ai pas fait les recherches, mais je trouve que de toute façon, y aller, parce que depuis des temps, depuis le début des temps, les gens ne disaient pas toujours la vérité. Alors, les femmes étaient toujours enceintes de bébés qu'ils connaissaient, mais pas nécessairement l'homme. Alors ça change beaucoup la génétique. Et puis, c'est ce qui peut être intéressant, c'est de voir vraiment où on va être. De toute façon, je vous donnerai les résultats. Là, comme je vous dis, j'ai commandé ça mercredi dernier. Je devrais avoir ça dans les prochaines semaines. Ils disent dans de 14 jours. Et puis après, on met un petit peu de salive dans un genre d'éprouvette. Et puis on le retourne à ça, et puis ça prend, je crois, de 3 à 4 semaines pour avoir le résultat. Je crois que ça va être assez intéressant. J'ai vraiment hâte, ça fait longtemps que je voulais le faire. J'espère qu'un jour mes enfants vont le faire, parce que moi, évidemment, je vais avoir un résultat qui provient directement de la génétique de mon père et de ma mère. Mais mes enfants vont avoir, oui, une partie du résultat via la mienne. Mais Nicole, sa mère était ukrainienne. Alors, ça va être beaucoup plus diversifié, j'imagine, que la mienne. De toute façon, on ne sait pas, parce que, comme je vous dis, on a souvent des surprises qu'on ne s'attend pas. On peut aussi bien avoir un pourcentage plus élevé qui vient de l'Afrique. On peut être des pieds noirs, on ne sait pas. Alors, en fait, j'ai hâte de voir ça, puis je vais vous tenir au courant. Deuxième chose, je voulais vous parler, on a parlé la semaine dernière du déplorable feu qu'il y a eu à Notre-Dame de Paris. Ça l'a fait lever toute une tollée. Hein. Vous avez les gens, c'est incroyable l'argent qui s'est amassé en si peu de temps pour ça. Je suis vraiment pas contre ça, mais en même temps, ça nous laisse vraiment un goût amer lorsqu'on voit que les riches de ce monde s'empressent de corriger cet événement alors que la misère humaine est laissée pour compte. Alors, ça nous laisse un petit goût amer. Je comprends tout, là. Mais même, il y a eu une amie, une abonnée qui disait que c'est vrai, c'est une grosse problématique de savoir comment ils vont remplacer les poutrelles pour la structure du toit, étant donné que c'est en chaîne massif, qui n'existe plus en France. Alors, il faut qu'ils le prennent en quelque part, mais comme une abonnée m'a dit, de toute façon, tant qu'à pas la refaire identique à ce qu'elle était. C'est-à-dire, oui, vous pouvez la reproduire identique, mais est-il vraiment nécessaire de la reproduire avec les matériaux d'antan? Je ne suis pas vraiment certain de ça. Vous savez, ça aurait pu être en ruine, puis ça aurait été visité autant. Alors, pourquoi pas ne remplacer ces poutrelles de bois par des poutrelles d'acier? Et voilà, le tour est joué. Et de mettre des systèmes qui permettraient aussi de mettre des systèmes à l'eau pour arroser en cas d'incendie. Alors là, je crois qu'on viendrait d'être capable de faire vivre cette cathédrale encore pour des centaines et des centaines d'années à venir. Je suis obligé de vous dire qu'il y a beaucoup d'opinions. Toutes les opinions, tant qu'à moi, sont bonnes, qu'on regarde d'un côté ou de l'autre. Par contre, si on s'arrête à regarder la misère humaine, de quelle façon on opère dans le milieu de la misère humaine, ça peut nous laisser un goût amer. Tous ces événements, un petit peu. Alors, quoi qu'il en soit, histoire à suivre, on va tous donner où l'on veut. Alors, vous savez, je n'ai pas de problème. Vous voulez donner
à la Société du cancer ou vous voulez donner à la reconstruction de Notre-Dame de Paris, c'est votre affaire, ça vous regarde. Là où le bas blesse un petit peu plus, c'est lorsque les grands de ce monde, les riches, s'empressent à donner des millions et des millions. Clairement, c'est politique. Lorsque vous avez un président qui prétend aux Gilets jaunes qu'il n'y a plus d'argent dans les coffres, qui ne peut plus rien faire, mais qui est quand même capable de débloquer certains fonds, il y a un malaise, là. Il y a un petit malaise en quelque part, puis il y a quelque chose qui n'est pas sain. Il y a beaucoup de politique là-dedans. En tout cas, c'est malheureux. Je voulais vous parler, on change de sujet parce que je pense qu'on ne gagnera jamais avec ce sujet-là. Enfin, je vous annonce mon nouveau segment. J'aurais aimé ça, écoutez, encore une fois, avec le climat que nous avons eu ici, normalement, j'aurais pu commencer il y a 2 semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, que ça va être... J'ai hâte, j'espère que vous allez me suivre dans cette nouvelle aventure. La pêche à l'aimant. Et oui, la pêche à l'aimant. C'est quelque chose qui n'est pas très... Vous savez, en Amérique du Nord, très peu le font. Il y a quelques personnes qui le font de façon vraiment professionnelle, par contre, en plongée sous-marine. Vous en avez un, je vous laisserai le lien, qui le fait en France, qui est très, très prolifique. Il le fait avec son ami Lolo, je crois. Alors, il y a plusieurs techniques. Celle-là, ici, cette forme-là, ça va être pour taponner le fond de l'eau. Et il va y avoir un genre de bâton ici que je vais passer. Et je vais taponner, je vais avoir un habit d'eau, vous savez, avec les bretelles, puis pour aller dans l'eau plus profondément. Et puis celle-ci, eh bien, elle est attachée avec une corde et vous la lancez dans l'eau pour récupérer tout ce qui est métaux dans les fonds marins. Alors, ça, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous savez, je suis un passionné d'histoire, mais ce qui m'emmène à être un passionné aussi d'archéologie. Alors, ça comble une certaine lacune chez moi, parce que oui, je suis passionné aussi de peinture, mais j'aimerais bien un petit peu m'éparpiller dans toutes mes passions et de vous emmener avec moi. Mais la passion, de cette passion-ci, spécifiquement, c'est sûr qu'on va trouver moins d'articles qui sont archéologiques que vous. Hein, parce que, évidemment, ici, en Amérique du Nord, on est un pays quand même très jeune. Alors, nos reliques archéologiques sont plus ou moins récentes, mais c'est quand même intéressant. De plus, c'est en plus de faire des découvertes qui peuvent être vraiment intéressantes, on va nettoyer les fonds marins. C'est ça qui est intéressant aussi. Je pense que toute révélation que nous allons en retirer va être intéressante, que ce soit au niveau de l'écologie. Par le fait même, on va faire du nettoyage, comme j'ai dit, et on va trouver aussi probablement des choses archéologiques ou des items de curiosité, comme je sais pas moi, des boucles d'oreilles, de l'argent, de la monnaie. On a déjà beaucoup de place. Mon gendre, qui est évidemment le conjoint à ma fille Vicky, est un autre passionné. D'ailleurs, il avait été à l'université pour étudier en histoire. Alors, on a ce point commun, on est vraiment des passionnés de l'histoire. Alors, il va souvent m'accompagner dans nos expéditions. On a déjà nos tracés de faits qui vont être assez intéressants. On a beaucoup de place ici, même on a des endroits à Carillon, et découvrir les fonds marins qui se cachent de nous pour les découvrir. Alors, j'espère que ça va vous intéresser, parce que c'est toujours, je trouve toujours de belles découvertes. Et encore une fois, on y va un petit peu avec l'écologie en faisant le ménage dans le fond de l'eau. Alors, j'espère que vous allez nous suivre, mais encore une fois, malheureusement, avec le climat que nous avons eu, on peut facilement dire que ça ne sera pas avant encore une semaine ou deux. On est à la fin d'avril, alors je crois que peut-être je vais être capable de commencer ici au lac, parce que ici au lac, avec les nouvelles réglementations, les plages sont fermées. On n'a plus le droit aux plages, on n'a plus le droit aux bateaux. Il y a certaines choses, je vous dirais que c'est très bon, mais ça reste que la plage principale que nous avions ici à notre lac, elle était très, très fréquentée. Alors, et elle ne l'est plus depuis, oh mon Dieu, je vous dirais au moins 20 ans.
Alors, j'imagine qu'on va trouver, même moi, quand j'étais jeune, j'ai perdu des choses dans l'eau à cette époque. Alors, j'imagine qu'on va trouver des choses probablement farfelues, ou qui sont vraiment, vraiment cocasses, mais ça va être bien d'aller essayer ça. Mais encore une fois, le lac, imaginez-vous, là, on est quoi, là, le 25 ou le 26, le lac est encore complètement gelé. Il commence à avoir des plaques qui sont mouillées, ça veut dire qu'il va s'en aller, mais normalement on voit le lac, on aurait pu y aller, là ça va attendre. Écoutez, d'après moi, comme j'ai dit, à la mi-mai, on devrait être bon pour commencer. Alors d'ici 2 semaines, espérons, sous toute réserve, j'espère que vous allez nous suivre, j'aimerais bien vous emmener avec nous, vous allez voir, c'est très plaisant, puis Will, qui est mon gendre, lui aussi, comme je vous dis, c'est un passionné, puis on a beaucoup de plaisir ensemble, on aime bien rigoler, alors je pense que ça va être un beau segment à ajouter à ma chaîne YouTube, et puis j'espère que ça ne va que la faire grossir. Et pour finir, comme je vous dis toujours, merci d'être là. J'espère aussi que si vous n'êtes pas abonné, vous allez le faire parce que c'est toujours encourageant pour moi. Et pour ce qu'on vient de dire, j'espère toujours pour moi que YouTube, en fait YouTube, pour moi, c'est une belle façon de partager ce que j'aime. Je le fais de façon gratuite, mais évidemment, si je peux en retirer un peu de sous de YouTube même, ça va être intéressant, puis ça va m'encourager parce que, comme vous savez, l'équipement et tout ce que ça nous prend pour le faire et le temps qu'on y met, le temps, c'est de l'argent et puis on en met beaucoup. Je vous le dis pas, c'est pas une critique, je pleurniche pas, je dis simplement les faits. J'adore le faire malgré tout. Alors écoutez, encore une fois, j'espère vraiment que vous allez nous suivre à cette nouvelle aventure que j'aimerais bien partager avec vous, comme toutes les autres choses. Là-dessus, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir. Demain, j'ai une petite toile à vous montrer qui est quand même assez intéressante. Vous allez voir, c'est un swirl. Un swirl, c'est en français, le nom m'échappe toujours, tourbillon. En français, on devrait dire un tourbillon. On est habitué de parler en anglais. Maintenant, c'est encore surprenant qu'on ait encore notre langue française. Mais bon. Alors écoutez, là-dessus, merci d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit, prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao.